bienvenue pour ce 13e vlog. 13e et certainement le dernier malheureusement car toutes les bonnes choses ont une fin. Nous sommes arrivés à Padang et nous allons donc demain à partir de 6h du matin à la rencontre des hommes fleurs, alias les Mentawai. Après une petite nuit à Rumoketjoe à Padang, nous partons enfin à l'aventure. C'est parti. Pour aller sur l'île de Sibérut, bien évidemment, on prend un bateau et on fait la connaissance de Nenat, donc notre compagnon du voyage. Et on part donc pour 6 heures de bateau. Et comme j'ai eu la merveilleuse idée d'oublier mes écouteurs pour le voyage, je me suis cultivé un peu en lisant le guide vert. Mesdames et messieurs, après 8 heures de bateau, nous sommes enfin arrivés à Pulau Sibérut, où là on va aller prendre une voiture, puis ensuite un bateau, et ensuite arriver je pense. Je vous laisse voir la suite. Donc là on se fait transporter jusqu'à la maison qui est à côté de celle du guide, et on voit déjà que les habitants sur l'île c'est carrément un autre mode de vie, vu la campagne. Petit essayage de bottes parce que le guide nous a dit que nos petites chaussures de pacotille, elles vont pas survivre. Et donc juste avant d'aller chez les Mentawai, on leur achète des petites sucreries et cigaretteries. Combien? Quel est le prix Théo? Ça c'est 12 000 roupies, c'est-à-dire 70 centimes pour un paquet de 16 cigarettes. Ça va fumer comme un pompier hein. Ah ouais, ça va goûter là. Et ensuite on part pour environ 1h30 de pirogue à moteur. Une fois arrivé, on est accueilli par la mère de la famille dans laquelle on va dormir. Et là, donc, qui vous voyez, c'est Uchok, notre guide ultime, incroyable. Le mec nous a donné chacun un bâton pour faire les vraies aventures, regardez. Et sans me vanter, c'est moi qui est le plus grand. Et comme vous pouvez le voir, les bottes ont été d'une grande utilité face à cette boue monstrueuse. Il y a des moments, ça nous arrivait jusqu'aux genoux, c'était aberrant. Après une bonne heure 30 de marche dans la jungle, on est arrivé chez Mentawai, mais je vous ai pas filmé l'arrivée pour éviter d'être irrespectueux et pour pas les gêner par rapport à la caméra. Première bonne nuit de sommeil où on se fait réveiller par les coqs et les cochons qui étaient en dessous de la maison. Et donc le matin, on fait un peu plus en plus connaissance avec la famille, notamment Marcus, le père chaman que vous voyez ici, qui va nous emmener faire une petite activité de Mentawai, c'est-à-dire se balader dans la jungle. C'est donc ça le chemin. Première activité, Marcus nous a coupé des lianes où on pouvait directement boire depuis la branche. C'était assez incroyable comment c'était rempli d'eau. Petit skills pour apprendre à survivre dans la jungle. Activité normale de Mentawai aussi, couper des arbres afin de pouvoir construire la maison et tout ce qu'ils veulent en fait. Autre activité, c'est aller chercher des fruits en haut des arbres de plusieurs vingtaines de mètres. C'est vraiment impressionnant. C'est Marcus l'orang-outan à ce point-là. Et là, il jette des fruits pour pouvoir aller shooter les autres. Et on a goûté du coup le premier fruit qui est le fruit du jacquier. Test du jackfruit, qu'est-ce qu'on en pense? Étrange, mais la texture est incroyable. On dirait presque de la glace. Toujours plus de fruits, donc Marcus monte aux arbres et coupe les branches. Et on découvre nouveau fruit, le rambutan.
Bouscabanger, c'est hyper bon. C'est acide, sucré, excellent. De retour à la maison. Je n'ai aucune idée de l'heure, du coup, je vous mettrai à peu près combien de temps de marche on a fait depuis le début. Une bonne douche bien méritée. Atelier nettoyage. Sportif tout ça. Premier repas partagé avec la famille. Mais là, c'était Uchok qui avait ramené la nourriture. Et l'activité de l'après-midi était très sympa puisqu'en fait, les Mentawai coupent les arbres de sago pour les laisser pourrir et 2-3 mois plus tard, ils viennent récupérer les larves qui ont dévoré l'arbre, qui sont des larves de scarabée. Du coup, on a fait petit atelier ramassage. Allez, vas-y, montre-nous comment on fait. Comment on fait ça? Tac, tu le prends, bon ça bouge un peu dans la main. Vous voyez, c'est... Oui. Tiens. Et là, tu prends sa tête. Tac. Et là, bah là c'est mort, hein, donc là. Bon appétit. Alors, J'espère que c'est un peu meilleur au barbecue. j'ai un truc pour vous, pour la préparation physique. Sinon, regardez les protes. Des petites protes. Allez, viens là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des protes? On retire la tête. Montre-moi maintenant à quoi ça ressemble. Voilà. Miam miam. Et après, regarde-moi Théo. La récolte a été bonne. Et du coup, ce soir, c'est barbecue. Petite préparation de brochettes de larves. Miam miam miam. Et pendant ce temps, Uchok nous a fait un tour de la maison avec toutes les significations, par exemple ici des crânes de cochon qui regardent dans la maison pour que les bons esprits restent, et les crânes de singes qui regardent à l'extérieur de la maison pour que les mauvais esprits partent. Et en parlant de l'arbre du sago, il est hyper important pour leur mode de vie puisqu'il permet de nourrir le bétail, de se nourrir eux en faisant de la farine et en la faisant cuire dans des bambous, et aussi pour les larves. Vient l'heure du dîner où on goûte du coup les petites larves fumées au barbecue. C'était vraiment pas bon non plus quoi, pas top, mais on s'est rattrapé avec un très bon fruit. Ils appellent ça le sweet soul. C'est très très bon. Sucré, acide et très juteux. Très bon. Deuxième jour, on part pour aller planter des cocotiers. Après une plutôt bonne nuit de sommeil et un transit intestinal catastrophique parce qu'on a mangé beaucoup trop de fruits, on part ce matin pour aller planter des cocotiers. Uchok nous a même laissé le privilège de tester sa machette, donc là on se sentait vraiment comme des aventuriers purs et durs. Et on faisait des branches pour pouvoir entourer les cocotiers pour pas que les cochons viennent manger la plante. Et là, Marcus, donc il a coupé un arbre pour enlever son écorce. Et au premier lieu, on se demandait pourquoi il faisait ça, parce qu'il ne nous disait rien. Et en fait, c'était pour nous faire un habit. L'habit, le même qu'il porte. Donc maintenant, on a un slip en bois. Venez DM pour voir l'essayage. C'est faux, j'ai pas mis. Petite noix à coco très rafraîchissante dans ce climat chaud et humide. Tu peux voir dedans? Je peux voir. Ah, on verra rien. Et là, bon appétit. Hello. Donc là, on s'occupe de la fabrication des slips en détendant du coup la fibre de l'écorce pour que ce soit beaucoup plus souple.
regardez-moi faire, j'avais même mon petit caméraman privé qui s'appelle Apis. Beau gosse le petit, hein. Franchement, si vous voulez son numéro de téléphone, bah il y en a pas. L'après-midi, on accompagne les femmes du coup pour aller pêcher. Enfin, on les a surtout regardé faire parce que vu que c'est littéralement leur repas qui se joue pour ce soir, bah elles voulaient pas trop qu'on essaye pour elles et qu'on fasse fuir tous les poissons et toutes les crevettes. Ah, yes. Oh, yeah. Shrimp. Shrimp. Yeah, bamboo. Ah. Pêche du jour. Et on fait coucou. On fait coucou. On fait coucou. Putain. Attention, nouveau jeu. La terre est grasse. Donc, qu'est-ce qui se passe quand t'as la terre grasse? Très boueux, et que ça peut bien se loger. Regardez ce caillou là. Et écoutez le bruit. Incroyable. Another one. Un autre. On s'amuse bien. Hein. Hop, un pôle sauvage qui s'est retiré dans les bains naturels. Mesdames et messieurs, après 2 jours bien remplis, exceptionnels, nous voici dans la jungle, dans la rainforest. Nous voici pour notre dernière nuit avec un confort maximal. Je sais pas si vous avez montré la chambre, du coup je vous la montre un petit peu. Donc on est sur globalement un drap. Un drap un peu plus amélioré. Allez. Un drap un peu plus amélioré avec en dessous du bois. Voilà. Alors, petit oreiller, attention. Attention, oui. Oreiller technique. Voilà. Comme c'est les kawaii. Quand il pleut pas, bah on utilise des kawaii. Voilà. Kawaii. C'est très fluffy, faut entendre. Franchement, carré. Et puis on a une magnifique moustiquaire qui était pas efficace dès le premier jour parce que Paul s'est fait bouffer. Parce qu'il y avait un trou. Et ouais, exactement. Bon. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne nuit. À demain. Et après 2 jours très intenses, il est temps pour nous de repartir à la civilisation et de quitter cette famille magnifique. Bon, mesdames et messieurs, notre périple chez les Mentawai touche à sa fin. Nous allons regagner la civilisation. Et je pense aussi que ce sera le dernier vlog de cette aventure en Indonésie. Parce qu'après ce voyage, on a les partiels de fin de semestre. Et puis, je pense pas que ça vous intéresse que je vlog mes révisions. Mais voilà. En tout cas, je remercie ceux qui ont regardé. J'espère que j'ai pu vous faire voyager un petit peu avec moi. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. Et puis, de toute façon, on se revoit très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao.